Salut, c'est Anne-Artari, je te reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo au sujet du besoin de fusion quand tu as une blessure d'abandon. Alors, toujours en Islande, je te montre ce qui se trouve derrière moi, tu vas voir. C'est juste canonissime, tu as des cascades, c'est incroyable comme les paysages ici n'ont rien à voir. Je vais me lever, je vais te montrer. Hop. Tu vois, tu as la montagne avec plein de petites cascades, c'est canon. Si je me retourne, bon, désolé, il y a le soleil. Hop. Ça ici, c'est un glacier. Rien à voir. Et là-bas, c'est la mer. Diamond Beach. Donc trop bien. Je te montre un petit tour d'horizon. Comme ça, tu peux voir à quoi ça ressemble là où je me trouve. Très très varié comme paysage. Et donc, on va parler aujourd'hui du besoin de fusion dans la blessure d'abandon. Donc, ce besoin de fusion, à quoi ça ressemble? Ça va être quelque chose qui va te sembler à toi, de l'intérieur, quand tu l'as très très spontané. Tu vas avoir l'impression que tu es juste appelé de l'intérieur à être très en contact avec la personne. Tu vas avoir envie de tout partager avec cette personne, que cette personne partage tout avec toi. Tu vas avoir l'impression d'avoir trouvé quelque part une personne qui te complète parfaitement. Et tu vas voir que quand tu as ce besoin de fusion, en fait, c'est vraiment, si je caricature très fort, ça va être une déformation de ton ego qui va te donner l'impression qu'en fait, tu as trouvé une sorte de double de toi. Une personne qui te ressemble tellement, une personne qui est tellement comme toi que, en fait, elle ne se différencie plus trop de toi et tu vas quelque part perdre de vue avec ce besoin de fusion toutes les différences justement qui pourraient à la fois poser problème dans votre relation dans le cas où tu n'en tiens pas compte parce que quelque part tu vas gommer une partie de cette personne et donc c'est là où la blessure d'abandon est très liée à la blessure de trahison. C'est comme ça aussi que on va pouvoir te trahir assez facilement. Si tu gommes totalement toutes les différences et toutes les choses que ton ego n'a pas envie de voir, que ton mental n'a pas envie de voir, en fait, tu ne pourras pas en tenir compte pour te protéger et pour te mettre en sécurité. Et c'est aussi ce qui va, quelque part, gommer la richesse de cette personne, tout ce que cette personne pourrait t'apporter de complémentaire. Et l'ego, à ce niveau-là, est vraiment très très subtil parce que toi, tu risques, quand tu as ce besoin de fusion qui est très très fort, et c'est pas vraiment un besoin au sens besoin fondamental, besoin basique comme boire, manger, dormir, etc. Ça va être plutôt une envie très très forte de fusion, justement de par la présence de cette blessure d'abandon. Alors, comment est-ce que ça se manifeste ? Tu vas pouvoir voir que cette envie très très forte de fusion est là parce que déjà quand tu vas être en recherche d'une amitié, en recherche de contact, en recherche d'un partenaire ou d'une partenaire amoureuse, en fait tu vas focaliser sur toutes vos ressemblances et tu vas choisir les personnes de ton entourage, les personnes vers lesquelles tu as le plus d'affinité, tu as le plus envie d'aller, justement parce que tu vas focaliser, ça va être vraiment un filtre de la réalité qui va focaliser sur toutes vos ressemblances. Donc tout ce qui match entre vous, tout ce qui va bien, tous les projets que vous avez en commun, toutes les ressemblances, les besoins que vous avez en commun, toutes les choses qui font que cette personne fonctionne comme toi quelque part ou te ressemble. C'est là-dessus que ton mental va en premier focaliser en se disant oh, c'est génial, j'ai vraiment trouvé une personne qui est comme moi, c'est super, ça se passe hyper bien entre nous. Ben oui, ça se passe hyper bien entre nous parce qu'en fait c'est du super connu, c'est quelque part tout ce que tu repères qui t'appartient chez cette personne et qui te ressemble. Et donc pour ton mental, c'est super rassurant en fait, c'est super rassurant parce que ça va être très très prédictible puisque tu connais bien ces facettes de toi, si tu les vois chez l'autre, quelque part le chemin, le raccourci que ton mental va emprunter, ça va être si cette personne me ressemble, en fait je sais comment elle fonctionne, je sais de quoi elle va avoir besoin, quand elle va en avoir besoin, je sais que ça va être la même intensité que moi. Donc tout ça c'est ça le chemin que ton mental va faire et qui va être très très inconscient. Toutes ces choses vont faire que non seulement cette personne devient très très prédictible et donc très rassurante, mais aussi ça va être très facile pour ton mental d'avoir l'impression de contrôler la situation. Et c'est là que ça devient très très compliqué dans la blessure d'abandon, c'est que si tu as en face de toi une personne qui a une blessure de rejet,
elle va assez rapidement, et tu vas pouvoir le repérer comme ça aussi, elle va assez rapidement avoir l'impression d'être envahie, avoir l'impression que c'est trop, parce que ce besoin de fusion est vraiment quelque chose qui va venir énergétiquement peser sur la personne, et elle va avoir l'impression en face que tu as tout le temps besoin d'être en contact avec cette personne. Ça, c'est vraiment le deuxième point de repère que tu vas pouvoir voir, c'est que tu vas avoir envie de toujours plus de cette personne, c'est-à-dire la voir un peu, la voir, comment dire, je dirais pas avec modération, mais en tout cas à un niveau qui est moins présent dans ta vie, ça va créer un manque à l'intérieur de toi, ça va créer comme un vide. Et au plus ton besoin de fusion est fort, au plus ce manque va être fort, et donc tu vas assez rapidement pouvoir voir que tu es dans ce besoin de fusion, parce qu'en fait ça va devenir un peu comme une addiction de voir cette personne. Tu vas avoir envie d'être à son contact, envie de lui parler, envie de partager des choses, envie de tout lui raconter de ton univers intérieur, envie de l'inverse. Et c'est là où tu vas aussi pouvoir voir ce besoin de fusion, c'est que quelque part une partie de toi va complètement perdre de vue que les besoins de cette personne, c'est-à-dire le genre de besoin qu'elle va avoir, l'intensité de ce besoin, le moment où ce besoin apparaît, ce n'est pas du tout la même chose pour l'autre que pour toi. Alors il y a des moments où ça peut coïncider, mais ça va pas être H24 la même réalité que tu vas partager avec cette personne. Et ton mental va te faire croire le contraire, et donc tu risques de complètement perdre de vue que, en fait, peut-être que c'est pas tout à fait approprié ce que toi tu as envie à ce moment-là, c'est pas du tout le bon moment pour la personne, c'est pas du tout la bonne forme. Je te prends un exemple très concret. Imagine, l'autre te dit je suis fatiguée, je pense que là vraiment j'ai besoin d'aller dormir, je suis crevée, j'ai besoin d'être un moment seul avec moi, et à ce moment-là, si tu as ce besoin de fusion, il est possible que ton mental te joue un tour, et que tu te dises justement, attends, avant d'aller dormir, j'ai trop envie de te partager cette vidéo, elle est vraiment géniale, elle me fait super rire. En fait, là, je te prends vraiment un exemple complètement à la 6-4-2 pour te montrer qu'en fait, le besoin est par accord. Il y a une partie de toi qui n'a pas entendu que l'autre avait besoin de dormir, avait envie d'aller dormir, et n'était pas du tout dans une envie de partage. C'est comme ça que parfois, j'entends dans certains couples des personnes qui me disent « mais je comprends pas, moi il y a des moments où j'ai envie de partager avec cette personne, et cette personne a l'air complètement fermée au partage, elle n'a pas l'air d'avoir envie d'échanger des choses avec moi. » Ben non, c'est normal. Probablement que si tu lui demandes ce dont elle a besoin, vous n'êtes pas dans les mêmes besoins, les mêmes envies à ce moment-là. Et regarde à ce moment-là s'il n'y a pas une envie de partager, mais qui t'appartient à toi uniquement. Donc c'est vraiment hyper important, quand tu es là-dedans, de pouvoir rééquilibrer les choses. Alors, donc, ici je voudrais quand même te donner un petit warning. C'est vraiment, si tu te reconnais dans ce que je raconte, pas de panique, pas de culpabilité, c'est juste un rééquilibrage. Donc tu vas voir que dans la plupart de mes vidéos sur cette chaîne, le but c'est pas du tout de te dire « ah mon Dieu, ça y est, je dysfonctionne, j'ai une blessure, c'est une catastrophe ». Les blessures pour moi c'est vraiment une question de rééquilibrage, et c'est vraiment quelque chose qui est assez facile à faire à partir du moment où tu as les bons outils, où tu as les bons shifts qui vont se faire au niveau de tes prises de conscience, au niveau du changement d'état d'esprit, et tu vas voir que si tu fais attention à ces petites choses que tu peux déjà commencer à mettre en place avec les exercices que je te partage ici, et ben en fait tu vas rapidement pouvoir équilibrer. Si tu veux aller plus loin, évidemment, je peux t'aider au travers des programmes de reconnexion où je te donne la plupart des choses que moi j'ai moi-même expérimenté pour pouvoir dépasser ces blessures émotionnelles. Et donc ici, comment est-ce que tu peux faire déjà pour rééquilibrer les choses dans le cas où tu repères ce besoin de fusion chez toi? Ça va se situer à différents niveaux. La première chose que je t'invite à faire, c'est vraiment être à l'écoute de ce que l'autre te dit de ses besoins. Si tu vois que, je reprends mon exemple, cette personne est fatiguée, eh bien remets à plus tard les choses que tu as envie de lui partager. Cette vidéo, elle pourra probablement attendre. Ça peut être, moi je vois par exemple dans mes enfants, il y a souvent ça, ce besoin de spontanéité, ça peut être un petit peu envahissant dans le cas où c'est pas le bon moment,
quand, je ne sais pas, moi j'ai un de mes enfants qui commence à me poser des questions philosophiques sur, je ne sais pas, tiens maman, en fait, pourquoi est-ce que tu as envie de voyager? Ça c'est vraiment quelque chose qu'on m'a déjà posé. Ben, au moment où je dis je suis fatiguée, je vais dormir, les enfants au lit, c'est pas le bon moment. Donc c'est vraiment de pouvoir voir quand c'est le bon moment. Si l'autre te dit pas maintenant, c'est important que tu puisses vraiment entendre ce pas maintenant si tu veux respecter aussi les besoins de l'autre. Donc premier truc, vraiment bien écouter tes besoins à toi, identifier tes besoins. Quand tu as envie de partager quelque chose, c'est génial, c'est que ça répond à un besoin chez toi. Vérifie si c'est le bon moment pour l'autre, clarifie les choses, demande-lui simplement tiens, j'ai trop envie de te partager ça, est-ce que c'est le bon moment pour toi ou pas? Et tu vas voir que ça va vraiment instaurer quelque chose de l'ordre de un grand respect entre vous. Donc ça, c'est vraiment hyper important si tu veux que tes relations soient vraiment fluides et respectueuses, c'est de pouvoir manifester à l'autre que tu fais attention à ce qu'il vit et à ses besoins aussi. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est à pouvoir voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand cette personne qui te correspond tellement, cette personne qui est tellement idéale par rapport à ce que tu recherches, à ce que tu as envie de vivre au quotidien, etc., n'est pas là. Donc c'est-à-dire, là, vraiment, je t'invite à aller voir cet état de manque quand cette personne n'est pas là. Pourquoi tu es en manque? A priori, il y a une différence entre manquer de l'autre, être vraiment en situation de... comment dire, de sevrage de la présence de l'autre ou d'échange avec l'autre, ça c'est une chose, et simplement être dans le plaisir du partage. Tu vas voir que la nuance va être dans une espèce d'urgence, une urgence qui va créer beaucoup d'angoisse chez toi dans le cas où tu es dans un état de manque. Dans le cas où tu es juste dans une envie de partage, dans le cas où l'autre te dit ok, moi j'ai pas trop envie de partager avec toi à ce moment-là, ça va pas poser de problème. Si tu es dans cet état de manque profond, et ben là tu vas voir qu'en fait ça va piquer beaucoup plus. Donc va voir ce manque et questionne ce manque. Pourquoi est-ce que tu es en état de manque dans le cas où il y a une personne que tu aimes très fort qui n'est pas dans ta vie. Une fois que tu as repéré ça, la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de pouvoir voir comment est-ce que tu peux remplir ce vide à l'intérieur de toi quand l'autre n'est pas là ou quand l'autre voilà, donne de l'attention à l'autre. Tu vas voir que là aussi, ce besoin de fusion peut se manifester très très fort et piquer très très fort à l'intérieur quand tu vas avoir l'impression que l'autre donne cette complicité, cette fusion à d'autres personnes que toi. Là, généralement, tu vas voir de nouveau la blessure de trahison se réveiller. Et donc, il est possible que tu éprouves de la colère, que tu éprouves de la jalousie, ce qui est tout à fait normal quand toutes ces choses sont présentes. Alors, bien faire la différence aussi entre ce besoin de fusion, qui est de l'ordre d'un équilibre qui est peut-être à ajuster, avec une vraie trahison. On n'est pas du tout dans la même chose. Fais bien la différence, parce que l'idée n'est pas non plus de tout excuser, ni de ne pas te respecter toi. S'il y a des choses qui ne sont pas admissibles pour toi, voilà, pose tes limites, respecte-toi. C'est important de les identifier et de pouvoir les communiquer à l'autre de manière super claire si tu veux éviter là aussi qu'il y ait des soucis. Donc voilà, 3 pistes de prise de conscience où tu vas vraiment pouvoir quelque part repérer tout ce qui n'est pas comme toi chez l'autre et où tu vas pouvoir aussi bénéficier de toute cette richesse. C'est vraiment ce que je t'invite à faire pour pouvoir justement équilibrer tes relations. Là-dessus, je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!